C'est vraiment le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous pensez que quel est l'homme qui peut transformer une femme qui est dans une telle profondeur si ce n'est pas l'amour de Dieu? Là, je vous dis, là, je n'ai juste que un grain de sable de l'océan. Elle aura l'occasion de donner son témoignage en entièreté. Parce que toute sa famille dans la sorcellerie habitait avec. Imaginez. Et ce sont ces prières qui ont commencé. Quand je vous dis que quand tu rencontres la vie de Jésus-Christ est une telle puissance qui détruit le mal. Amen. Les sorciers de sa famille ont dit, depuis qu'elle a commencé à obéir à Dieu et à prier, ces seules prières ont commencé à bloquer leur sortie. Ils ont dit, on n'arrive plus à sortir de nos corps. Elle l'a totalement gâté tout là-bas. Alléluia. Pourquoi? On va prendre un peu rapidement Romains 8, verset 16. Non, Romains 1, excusez-moi, verset 16. Seigneur, merci pour ta parole qui est bénie éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens ma soeur, s'il te plaît. Romains 1, verset 16. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le verset 17. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. L'évangile de Jésus-Christ est une question de puissance. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile avec authenticité si vous n'êtes pas habité réellement de la puissance de Dieu. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens? Il dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas la connaissance qui transforme les hommes, c'est la puissance de Dieu qui transforme les hommes. Amen. Quand on parle de puissance, on parle de l'œuvre et de la personne du Saint-Esprit. Si l'esprit de vie ne vous conduit pas, ne vous habite pas pleinement, en vérité, tout ce que vous direz de l'évangile sera sans force. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Vous avez des chrétiens qui peuvent aller parler de l'évangile. Ils sont Jésus est vivant. C'est pas mauvais. Mais si l'on peut expérimenter la vie réelle de Jésus, leur évangile n'a pas de puissance. Bien que leur évangile parle de Jésus, leur évangile n'authentifie pas Jésus. Parce qu'il faut la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours personnels de la sagesse. L'évangile est venu pour transformer des vies, pour amener des hommes et des femmes à la connaissance authentique et véritable de Dieu. Seigneur, j'ai détruit toutes les flèches de sommeil au nom de Jésus. Tous les hôtels de somnolence, je casse ça maintenant. Vous entendez. Paul dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est parce que cette puissance est là que quand vous parlerez aux hommes enchaînés, parce que je vais vous dire une chose. La Bible déclare que si les hommes périssent, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile sur la face. Un homme qui est enchaîné, tout homme qui ne croit pas en Jésus-Christ est enchaîné par les puissances des ténèbres. Sachez-le.
Il peut être intellectuel, il peut être courtois, il peut être bien éduqué ou mal éduqué, peu importe. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es sous la domination des ténèbres. Parce que la Bible déclare formellement dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On parle de l'empire du péché. Quand on parle d'un empire, c'est comme un royaume. Et sous l'empire du péché, c'est Satan qui règne. C'est pourquoi on appelle Satan le prince de ce monde. Donc toute personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth est sous la domination de Satan. Qu'il en ait conscience ou pas. Et il y a même des chrétiens qui par ignorance sont sous la domination de Satan. Un jour le Saint-Esprit me faisait comprendre. Sais-tu combien de mes enfants vont en enfer? Combien de ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vont en enfer? Et parce que beaucoup commencent leur vie dans la foi, mais n'achètent pas leur vie dans la foi. Parce que pour accepter Jésus-Christ de Nazareth, il a fallu que tu reçoives la foi. Voilà pourquoi il dit ici là, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire quoi? La foi est le moyen par lequel tu te sauves et la foi aussi est le but. Pourquoi Paul va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il saisit. Recevoir quelque chose, ce n'est pas la saisie, écoutez-moi. Quand on parle de saisir, on parle d'arrêter quelque chose de manière ferme. Et c'est quand le chrétien va saisir la foi que Dieu va maintenant l'aider à croître dans la connaissance de qui il est pour l'amener au but qu'il s'est fixé avec lui. C'est comme l'histoire de la Genèse, voyez-vous. Lorsque Dieu prend la résolution de reformer la terre, ou de créer la terre, on peut dire comme ça. Dieu n'a pas commencé à établir l'homme le premier jour. Le premier jour, Dieu a commencé par sanctifier son œuvre. Il a séparé la lumière des ténèbres. C'est l'œuvre de la sanctification. Qui va s'opérer par quoi? Par la parole de la foi. Le but de Dieu au 6e jour va se révéler. Il crée tout ça en fait, c'est pour l'homme, c'est pour Adam qui va révéler, qui va manifester, afin que Adam puisse gouverner, n'est-ce pas, afin que Adam puisse régner sur l'étendue de la création qu'il a faite. Mais Adam, écoutez-moi, son règne, sa domination commençait le 7e jour. Le jour où Dieu se reposa. Or, pour entrer dans le 7e jour, il te faut la foi. Pour connaître le repos de Dieu, il te faut la foi. Quand Adam, parce que Dieu a fini son œuvre le 6e jour. La dernière créature de la création qu'il a faite, c'était Ève. Et Dieu, c'est une image, je ne vais pas entrer là-dedans ce soir, mais c'est une image de l'Église, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Christ, aujourd'hui, est venu sanctifier l'Église afin justement de l'amener pour le jour des noces. Alléluia. Nous sommes fiancés à Christ pour le jour des noces. J'attends ce jour avec. J'attends, je soupire après ce jour. On en a marre de tout ce qu'on voit sur la terre. On va déjà aller au ciel. Si tu es un chrétien qui n'est pas habitué de la joie du ciel, c'est que ton salut a un problème. Il faut venir pour ta délivrance. C'est la vérité. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Et le chrétien se retrouve à l'espérance. Le chrétien a cette joie parce qu'il a en vue son éternité. Donc, Dieu se repose le 7e jour. Pour que Adam puisse commencer son règne. C'est-à-dire que Adam devait régner dans le repos de Dieu. Vous allez comprendre une chose. Mais Satan est entré en action à travers le serpent. Il est venu les séduire. Quand Satan vient les tenter,
Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec tous ceux qui ont reçu la parole. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que tu peux commencer dans la vie chrétienne, mais tu ne finis pas dans la vie chrétienne. Oh, si tu veux, vas-y, tu continues. Tu tiens juste comme ça. Donc, quand Satan vient séduire Adam et Ève, Satan connaît parfaitement. Parce que ce monsieur-là aussi, il était témoin de la création. Il a vu comment ça s'est passé. Les anges ont été témoins de la création. Mais lui aussi, il était témoin. Donc Dieu se repose avant qu'Adam puisse dominer dans son repos. Ça veut dire en fait que Adam devait commencer son règne dans le repos de Dieu et achever son règne dans le repos de Dieu. Et c'est là où Satan va venir le consécuter. Comment Satan le consécute? Parce que quand Dieu donne sa parole à Adam, parce qu'il a créé, il lui dit, Adam, tu vois, tout ce que j'ai créé, c'est toi. Tu peux manger de tout ça. Tout ça, c'est toi. Mais il y a un arbre là, Adam. Moi, je t'interdis formellement de manger du fruit de cet arbre. Et Dieu lui dit bien, le jour où tu en mangeras, les conséquences seront irréversibles. Adam, tu vas mourir. Quand Dieu donne la parole à Adam, ici là, Dieu vient éveiller la foi de Adam. Dieu lui donne une instruction avant que Adam puisse s'attacher à cette parole. C'est ça la foi, de manière un peu plus simple. Je ne vais pas rentrer dans la définition de la foi. Ok, la foi est une assurance. Oui, on sait ça. Mais il dit quoi dans le Romain? 10, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit à Adam, voilà l'instruction que je te donne par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, il éveille Adam à la foi. Il éveille Adam déjà à garder sa parole. Il éveille Adam à vaincre sa parole. Parce que c'est de cette parole maintenant que dépendra le bonheur de Adam. C'est de cette parole que dépend la vie de Adam dans la communion avec Dieu. Nous marchons en communion avec Dieu parce que nous sommes soumis à la parole de la foi. Et voilà maintenant que le père de l'incrédulité, le père du mensonge, va entrer en action. Je vous dis une chose. Lorsque Satan vient te tenter, Satan vient te tenter pour dérober ta foi. Satan vient te tenter pour voler ta foi. Satan vient te tenter pour annuler ta foi. Parce que Satan sait qu'une fois que tu as quitté le domaine de la foi, en tant que serviteur, enfant de Dieu, tu es vulnérable, tu es livré à toi-même, tu n'auras plus de capacité à le combattre. Amen. Donc il dit, Adam, je vais me trouver en venant mentir. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit ça. Pourquoi il dit ça? Pour les éveiller au doute. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais je te dis, le Seigneur sort. Pauvre diable, pour ce monsieur. Le Seigneur sort des eaux du baptême. La voix se fait entendre dans le cosmos et sur la terre. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Même Jésus lui-même sait ça. Mais dans le désert, Satan lui dit que si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si monsieur l'a dit, donc il va attaquer l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'on va comprendre que l'identité du chrétien se définit par sa foi. Et l'identité du chrétien s'affirme par sa foi. Amen. À ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la foi qui t'établit en tant qu'enfant de Dieu. C'est aussi la foi qui va t'élever au rang de fils de Dieu. Et c'est la foi qui te donnera la capacité de rentrer dans l'éternité de régner avec Dieu. Amen. Vous allez comprendre en fait quand on parle de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu va se définir par la croissance de ta foi. Parce que la foi des mesures, les disciples ont dit quoi à Jésus dans Luc 17, augmente notre foi. La foi des mesures. On comprend effectivement que la mesure de la foi que tu as à la nouvelle naissance
n'est pas la même mesure de la foi que tu auras quand tu vas grandir. N'est même pas la même mesure de la foi quand tu grandiras encore plus loin dans la vie chrétienne. Au fur et à mesure que tu crois dans la connaissance de Dieu, ta mesure de foi aussi croît. C'est pourquoi un nouveau converti n'a pas la même mesure de foi qu'on paie dans la foi. Ici, je ne parle pas d'abord de la foi par rapport à ce que tu peux faire. Je ne parle pas d'abord de la foi par rapport au don. Je parle de la foi par rapport à la connaissance et la révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'un nouveau converti, la foi par rapport au don, il peut le manifester. Il peut chasser les démons. Mais je parle de cette mesure de foi à travers laquelle le Christ sera révélé. Et quand tu as la révélation de Jésus-Christ, Satan ne te bouge pas. Pour ceux qui m'ont écouté samedi dernier, je disais effectivement que la meilleure façon d'asseoir sa victoire sur le diable, c'est toujours d'apprendre à mieux connaître qui est ton Dieu. Plus tu connais ton Dieu, plus tu assois ta victoire sur Satan. Amen. Pourquoi il dit dans le livre de Daniel 11, ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Satan ne pourra pas les ébranler. C'est la connaissance de Dieu qui te rend inébranlable. Face à l'ennemi. Parfois, un chrétien, il est jeune chrétien. Quand il commence à voir certains dons se manifester, il va les se manifester, il va les demander, il pense qu'il connaît Dieu déjà parvenu. Qui t'a dit ça? Paul dit que là, 1 Timothée 3, il ne faut pas confier les responsabilités de l'Église à un jeune converti, de craindre qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la maturité. Et aujourd'hui, le Seigneur a compris une chose. Il me dit, regarde, quand une femme donne naissance, c'est le même procédé. Le second, vous voyez, vous prenez les choses naturelles pour être les choses spirituelles. Quand une femme donne naissance à un enfant, est-ce que l'enfant qui est là est l'enfant de la maman qui lui a donné naissance? C'est son enfant, non? Voilà. Un enfant qui vient de naître, il crie là. Est-ce que l'enfant connaît sa mère? Oui. Est-ce que l'enfant connaît sa mère? Oui. La preuve, il y a des enfants qui ont été volés, qui ont été élevés. L'enfant a une perception naturelle de la mère. Il y a ce qu'on appelle une perception par l'odeur, par le sang. Mais ce n'est pas la connaissance. Un chrétien qui naît de nouveau, il a une perception de Dieu par rapport à son immaturité spirituelle. Donc vous allez voir que quand les chrétiens ont naît de nouveau là, Dieu nous fait tellement de grâce. Tout ce que tu demandes à Dieu, dis-le. Mais grandis. Grandis. Tu connaîtras le désert, tu connaîtras le pleur, tu connaîtras le besoin. Grandis! À un moment donné, la nourriture va changer de statut. Je vais écraser pour te donner. Tu vas manger le macaco là comme ça. Moi, ça va me cadeau. Je vous ai raconté l'histoire ici, mon histoire avec les beignets et le jeu. Comment est-ce que les beignets et les macanations restent calés ici là? Parce qu'au lieu de jeûner, je faisais crever de la face. J'ai ouvert le frigo à 18h au lieu d'aller jeûner, au lieu d'aller dire Seigneur merci. Mon merci là c'était devant le frigo. Dès que 18h a sonné, bam, j'ai ouvert le frigo, j'ai pris les beignets, j'ai mis dans le micro-ondes, j'ai commencé à battre. À un moment donné, c'est calé. Je vais respirer, il y a moyen de respirer. Jésus, voilà maintenant, les beignets vont me tuer ici à la maison. C'était ça. Parce que j'avais les yeux plus gros que le vent. C'est calé, hein, pas mal de magie. Tu stoppes d'abord un peu pour laisser que ça passe. Demande miséricorde du Seigneur Jésus. Il y a un temps dans ta marche chrétienne où Dieu n'écrasera plus pour te tourner. Tu devras manger le macabre dur pour te fortifier et aller encore plus loin avec lui. Donc, l'enfant, le jeune chrétien, il a des perceptions de Dieu. Un peu comme ta soeur a dit. Quand tu as écouté la première fois, elle dit, allez, qui me parle? Comme Samuel. Mais au fur et à mesure qu'elle va croître dans la foi, cette voix sera de plus en plus
évidente pour elle. C'est là qu'on va maintenant parler de connaître la voix de Dieu. Mais au départ, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Donc, le jeune chrétien a ce qu'on appelle des perceptions de Dieu. Le Saint-Esprit l'amène à percevoir Dieu. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean 3, celui qui est né de nouveau ne peut voir. Ici, on parle de la perception. Parce que la connaissance va se révéler avec la conversion. C'est comme ça. C'est pas parce que tu as vu que tu as goûté. C'est pas parce que tu as vu que tu es entré. C'est pas parce que tu as vu que tu as touché. Jean a dit, la parole, nous l'avons contemplée. Nous l'avons touchée. Il y a eu un rapport. Tu peux voir sans toucher. Tu peux apercevoir sans toucher. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont connu la nouvelle naissance, le Saint-Esprit m'a dit, écoutez la différence, à moins de persévérer dans leur foi jusqu'au bout, ils ne sont pas forcément sauvés. Attention. C'est que je l'appelle scandaleux, c'est la vérité. Le Seigneur m'avait compris ceci. Il dit, tu vois, le brigand à la croix, il était en fin de vie. David, on ne peut plus redescendre de là-bas. C'est pourquoi, quand il a cru en moi, je l'ai sauvé. C'était un cas de force majeure. Mais toi qui crois dans une circonstance où ta vie continue, ne percevez pas dans la foi, je vois que tu seras sauvé. Ne percevez pas. Les Galètes ont commencé dans la foi, ils ont fini dans la chair. Parce que pour leur rouge. Parce que la foi, elle vient pour t'établir dans une relation avec Dieu. Et Dieu attend maintenant que par l'instruction qui te sera donnée, que tu croisses, que tu grandisses dans cette relation-là. Beaucoup d'entre nous, elle, notre soeur, elle a eu la grâce que dès les jeunes années de sa vie chrétienne, le Saint-Esprit a commencé à l'éveiller au dépouillement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par rapport à la situation qu'elle vivait, Satan l'accusait. Dieu voulait guérir son fils, mais Satan l'accusait. Pourquoi le Seigneur a dit, ma fille, je suis un Dieu juste, va d'abord débarrasser tout ce qui n'est pas de ma vie. Donc, le Seigneur l'a éveillé à quoi? À la repentance. Et quand elle s'est sincèrement repentie, Dieu l'a exaucée. Elle s'est repentie pourquoi? Parce qu'elle a une foi en ce que Dieu lui a dit. Aujourd'hui, quand vous parlez aux chrétiens du dépouillement intérieur et du dépouillement extérieur, le dépouillement c'est une instruction. Le Seigneur même dit la fois dernière, quand vous allez évangéliser, le Saint-Esprit a dit, parlez du dépouillement dans les métros. Il m'a dit ceci parce que beaucoup de chrétiens que vous voyez dans les métros là, ils pensent qu'ils vont au ciel, mais ils vont. Le Seigneur dit qu'ils ne vont pas au ciel. Parce qu'il y a un évangile que Satan ne veut pas qu'il sache. Tout évangile qui va toujours t'amener de manière subtile vers le monde. Parce que souvent on dit que Satan c'est l'éternel de lumière. Je veux dire une chose. Vous pensez qu'il y a un prédicateur sur la terre qui maîtrise mieux la Bible que le diable? Vous pensez qu'il y a un prédicateur sur la terre qui maîtrise la Bible mieux que le diable? Vous pensez qu'il y a un prédicateur sur la terre qui connaît mieux l'éternel que le diable? Satan a vécu des millénaires. Il a servi Dieu pendant des millénaires. Toi et moi, on est né quand? C'est pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne t'appuies pas au Saint-Esprit, ne pense pas en vérité que tu te sépares de l'église, tu peux être le diable. Toi, tu es né hier. Satan, tu connais son CVC, monsieur-là? Est-ce que depuis ton ancêtre Adam, le monsieur-là était là? Et avant ton ancêtre Adam, il était encore là. Il était chassé du ciel. Donc, comment on peut penser que sans le Saint-Esprit, en vérité, tu vas aller combattre un monsieur comme ça? Pourquoi même la Bible, là, il prend ça, il manipule les chrétiens avec la Bible. Bien même, les chrétiens qui ne savent pas comment marcher avec le Saint-Esprit, Satan prend la Bible, il les mélange avec. Parce que la connaissance, la Bible est de lui dans Ézéchiel 28. Il est plus intelligent que Daniel. C'est pourquoi si vous n'avez pas la connaissance,
connaissant de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Si vous ne croissez pas dans une connaissance où vous devenez Jésus-Christ, par la révélation et par la mise en pratique de la parole de Dieu, ne pensez pas que vous avez la victoire sur le diable. Non. On parle de victoire sur le diable quand Christ devient ta réalité. Quand ta vie devient conforme à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et Hébreux 14 dit quoi? Par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, ça veut dire quoi? Le chrétien qui n'expérimente pas la mort de Christ, comment est-ce qu'il peut prétendre qu'il a la victoire sur le diable? C'est-à-dire que de manière expérimentale, oui, selon l'écriture, tu as la victoire sur lui, mais dans ton expérience, tu n'as pas la victoire sur le diable. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont possédés. On en reçoit tous les jours, mais reste là. Moi, je t'ai possédé. Mais je sais pas, parfois, un jour, un peu décalé, et le chrétien, il dit, j'ai quitté Satan. J'ai quitté Satan. Satan, c'est que tu es charnel. Il sait que tu n'es pas délivré. Il dit que rentre chez toi, il est déjà assis dans le corps de ta femme qui t'attend là-bas. Laisse-le le corps de ta femme. Tu as dit à l'église là-bas, j'ai le pied qui me passe que c'est. Tu ne peux pas l'arrêter d'exciter. Il t'attend tranquillement. Est-ce que c'est jeune? Il dit à son premier ministre, mais Fisto, regarde moi celui-là. Regarde. Il dit, mais Fisto, on voit quelques éléments dans la maison pour lui. Il est parce qu'il nous a trop piétiné alors que nous avons encore domination sur lui parce qu'il a sa part, il a notre part en lui. Voilà. Parce que Jésus dit que dans Jean 14:30, le prince de ce monde vient. Il a rien en moi. Voilà pourquoi il y a les chrétiens, comme tu vois la différence. Il y a 3 dimensions avec le Christ. Christ avec toi, Christ sur toi, Christ à toi. Et toi en Christ. Mais je vous dis une chose. Beaucoup de chrétiens ne sont pas en Christ. Le chrétien qui est en Christ, l'enlèvement arrive et il part directement. Parce qu'en Christ, Satan n'a aucune part. Mais le chrétien, Christ arrive, Satan a des réclamations dans ta vie. Tu vas où? Moi, une fois, j'ai eu un son de l'enlèvement de l'église. Quand j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les gens partir au ciel. Moi, je voyais partir. Tu veux sauter. Tu veux sauter. Tu vois les gens à la vitesse de l'éclair. Tu veux sauter. J'ai compris que le jour-là, si tu n'es pas trouvé parfait en lui, vous voyez que si dans ta vie, il y a des choses que Satan réclame, ce jour-là, tout ce que Satan réclame là, quand tu vas vouloir, reste ici, tu vas où? J'ai ma part dans ta vie. Ton Dieu n'a pas dit qu'on peut arriver là-bas. Là. Il a dit que plus jamais le péché n'entrera pas. Son ciel est saint, son ciel est juste. Donc toi, il y a ta part en moi. Tu veux partir là-bas? Tu ne peux pas. C'est pourquoi le Seigneur éveille beaucoup l'Église en ce dernier temps à la sainteté, à la sanctification. Par le moyen de l'Esprit, par la vie de l'Esprit. Parce que la sanctification n'est pas une œuvre que tu peux accomplir avec tes propres forces. C'est le Saint-Esprit, comme elle a dit. Elle a dit, Seigneur, je n'y arrive pas, toi-même fais-le. Elle a invité le Seigneur à l'aider à faire ce qu'elle n'avait pas la capacité de faire humainement. Mais comme elle était sincère, le Saint-Esprit a utilisé elle-même pour pouvoir débarrasser sa maison de tout ce qui ne confessait pas d'accord. Parce qu'il dit Dieu est fidèle dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, il dit, et c'est lui qui le fera. Ça veut dire quoi? C'est lui qui accomplira ta sanctification dès l'instant que tu lui fais totalement confiance. Même les choses que tu n'as pas la capacité de jeter, dis Seigneur, aide-moi. Fais confiance à Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, à cause de l'amour qu'il a répandu en toi, te donnera la capacité de te débarrasser de tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. On ne le comprend pas. Parce que la force humaine ne peut pas combattre la force spirituelle. Il faut une force spirituelle pour combattre la force spirituelle. Donc, quand tu es jeune chrétien, Dieu te donne la grâce de le percevoir. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Le but de Dieu, prenons, comment s'il te plaît, Jean 17, Jean 17, verset 3. Ah oui. Quand Jean 17, verset 3. Il est quoi Jean 17, verset 3?
Jean 17, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien. Je vous ai dit, la connaissance de Dieu, la connaissance qui révèle Christ dans ta vie, et la connaissance à travers laquelle l'Esprit de Dieu va définir. Cette connaissance-là, elle a pour but de t'amener à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, la vie éternelle est une question de connaître qui est Jésus-Christ en esprit et en vérité. Quand vous allez dire aux chrétiens, les pantalons pour femmes, ça envoie les femmes en enfer. Jacques, mais vraiment, apôtre Amata, tu exagères aussi. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Une soeur, une fois, j'étais à Martinique, j'ai prêché ça. Elle allait chercher un prédicateur qui disait le contraire, elle est venue mettre dans mon visage. Elle dit, mais ma soeur, si ce que je prêche, ce que j'ai enseigné est contraire à Dieu, je peux comprendre. Mais pourquoi toi, en tant que servante de Dieu, beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause de ce qu'on appelle l'imprudence. Ils ne sont pas prudents. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Le chrétien prudent, il dit, Seigneur, vraiment, je viens d'entendre une parole là. Je n'en suis pas convaincu. Que dis-tu? Il cherche Dieu par rapport à la chose, afin d'en avoir la révélation. Parce qu'il y a des choses où je vais vous le dire en vérité, seul le Saint-Esprit de Dieu vous convainc. C'est comme il y a une soeur qui m'a appelé. Comment est-ce que l'être de Dieu, là, comme un peu par rapport au vin? Parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, mais vraiment, pas apôtre. Vraiment, mais tu sais, vraiment, mais. Donc quand je finis de manger là, le bon vin de table là. Moi, je m'ai dit que ma soeur, ce que je sais par l'esprit, c'est que quand Christ t'a délivré, le Seigneur nous trouve le vin. Et moi, je me rappelle une fois, j'ai dit, mais si tu essaies une fois, tu tombes mal, quand tu te demandes délivré. Et la soeur, comment est-ce que le Seigneur lui a parlé? Et elle sentait sa conviction, son réma. Le Seigneur la met dans la parole. Et le Seigneur lui dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où j'en boirai. Voilà comme elle a dit, apôtre, quand j'ai lu ce pain, le Saint-Esprit m'a convaincu dans mon cœur. Oui, je ne boirai plus. Parce qu'il quittait maintenant, il allait au Père. Elle, voilà comment est-ce qu'il a convaincu par rapport à ça. C'était que j'ai une autre conviction. Mais moi, ce que je sais, et je prends le Saint-Esprit à témoin, je ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, tu ne peux plus toucher au vin pour aller. Je ne t'autorise que ça. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est la différence. Vous avez plusieurs passages dans la Bible, dans l'Écriture, qui vous disent, pas pour boire le vin, mais qui n'interdisent pas le vin. On n'a pas dit ne buvez pas le vin, on a dit le plus en ne buvez pas de vin. C'est pour ça que Jésus a changé le vin. Mais est-ce que maintenant, ces instructions-là ont été données pour nous inciter à boire le vin? Donc, quelqu'un me dira par exemple que si Dieu a éveillé, si Dieu a mis sur écrit le péché de David, Dieu a mis ça pour m'éveiller une instruction. Il dit que l'écriture, vraiment 2 Timothée 3, 16. Il y a quelque chose que l'Esprit me révèle. Comment 2 Timothée 3, 16. Amen. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Il dit, l'écriture est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans quoi? Dans la justice. Maintenant, Seigneur, quand je bois mon bon vin, en quoi ça m'instruit dans la justice? En quoi ça me corrige? En quoi ça me convainc? Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit
que cela vous exprime, dit que Dieu autorise. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit maintenant, on prie pour la délivrance. Nous prions pour des personnes qui ont été dans le monde spirituel, des personnes possédées, des personnes folles, des personnes, voilà, toutes. C'est Dieu qui le permet. Mais ces personnes, quand elles sont délivrées par l'Esprit de Dieu, et qu'elles viennent maintenant à Christ, et qu'elles rendent leur témoignage, c'est là que l'Esprit de Dieu a commencé à me faire comprendre beaucoup de choses. Je dis, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu m'as interdit de boire la bière, toutes ces choses-là. Parce que dans le monde spirituel, c'est le pipi de Satan. Et le jour où tu vas mourir, Satan va bien t'accuser avec ça. Au nom de Jésus-Christ qui est mort de ce jour, au nom du Saint-Esprit, je le dis, je ne peux pas blasphémer sur la personne du Saint-Esprit. Si je me trompe, allez vous agenouiller, je vais prier, demandez au Saint-Esprit. Un sorcier a dit, on est entré dans les bars, nous faisons pipi dans les bouteilles, dans le spirituel. Il dit, et les gens vont boire ça. Oh. C'est pourquoi j'ai compris en fait que la Bible n'est pas un livre qu'on veut interpréter intellectuellement. La Bible est purement spirituelle. Et l'ennemi que nous confrontons est un être purement spirituel. C'est pourquoi si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, tu ne peux pas confronter ce monsieur-là. Il va bien te tromper avec la puissance. Moi j'ai l'humilité de dire que sans Jésus-Christ, Satan connaît mieux la Bible. Si je n'ai pas Jésus-Christ, je suis à la messe. Il prend la Bible, il me balance. C'est pourquoi je préfère, avec la grâce que le Seigneur m'a donnée en vérité, me fier plus à l'esprit de vie. L'esprit de Dieu ne conduira jamais à l'erreur. Son esprit n'est pas l'esprit de l'erreur. Et puis bon, dans la vérité, si je me prie de vin, je m'en pas le monde. Je m'en vais de vie. Si on m'avait dit que Dieu interdit l'eau, là j'aurais eu un problème. Mais Dieu interdit le jus, il y a un problème. Parce que l'eau est nécessaire à la vie. Pour dire quoi? Si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Donc ce qui est nécessaire, Dieu ne peut pas t'interdire le nécessaire. Et donc aujourd'hui, je me mets avec le secrétaire David par rapport au téléphone et je lui ai dit, on fait bon, je me parce que moi, quand je comptabilisais les heures que je passe au téléphone, ils commençaient compliqué. Parce que le Seigneur a amené une soeur en enfer, c'est lui qui m'a montré la vidéo là. Le Seigneur a montré un démon qui s'appelle téléphone. Tous ceux qui passent plus de temps sur le téléphone que dans leur Bible. Ça devient quoi, des rideaux? Le Seigneur même dit, aujourd'hui on a délaissé les Bibles livres pour prendre les livres dans les téléphones. La paresse, la facilité. Pas qu'il ne faut pas dire avec son téléphone parce que je suis en train de dire, dès qu'il y a une utilité. Mais en fait, c'est qu'en vérité, on est souvent tellement accro à nos téléphones que le téléphone nous éloigne de la présence de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Le téléphone est utile. Et il ne faudrait pas qu'il prenne le dessus sur ta communion et ta relation personnelle avec le Seigneur. Dès que tu peux t'en servir par nécessité, il n'y a pas de problème. Parfois, on va rester devant des choses qui n'ont été qui ne sont de qu'un intérêt pour l'édification de nos âmes. Là, déjà, on peut être amené à pécher. C'est ça surtout que le Seigneur condamne. Ce n'est pas le téléphone en lui-même, ce n'est pas le téléphone qui a un problème. C'est vous et moi qui avons le problème, ce n'est pas le téléphone. Donc quelqu'un prend la voiture, il part cogner, il dit que c'est la voiture qui a cogné. C'est pas lui qui a cogné. Il connaît, à l'époque quand je venais d'arriver en France, j'avais un ami sénégalais, un peu. Il n'avait plus. Il est allé cogner quelque part. La gendarmerie arrive. Il est sorti du véhicule. Il dit gendarme, moi aussi, je vais me passer. Il a cogné la voiture. Voilà. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Voilà. Quand on a la maîtrise de soi, on peut gérer toutes ces choses-là sans forcément pécher. On peut gérer toutes ces choses-là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, vous avez compris une chose. Et je vais finir là-dessus. Paul parle de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Quand nous croissons dans la connaissance de Dieu, par la révélation, par l'instruction de la parole de Dieu que nous recevons, Dieu même,
de par l'instruction que nous recevons, à un moment donné se révèle à nous. Parce que de par l'instruction que nous recevons, nous le cherchons véritablement. Moi, je ne te donne pas la parole de protéger à moi. Moi, je suis qui? C'est moi qui ai la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous a prodigué pour nous aider à grandir dans la connaissance de qui est Jésus, afin que de par l'instruction que nous recevons, nous nous attachons à la personne de Jésus-Christ. Là, je te dis une chose. Lorsque tu es attaché, lorsque tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ, aucun prédicateur sur la terre ne pourra te tromper. Même s'il vient te dire que non, moi, dans l'intimité que j'ai avec Jésus, quand j'entends ça, ça ne... dans mon cœur, le Saint-Esprit n'atteste pas. Il a dit non, c'est dit, papa, tu dis que c'est Dieu, mais dans ma communion. Parce que quand tu n'es pas là, moi aussi je suis à genoux. Ce Dieu-là, j'ai une réelle relation avec lui. Voilà. C'est pourquoi vous ne pouvez pas séduire un enfant de Dieu qui, de par l'instruction de la parole, a appris à développer une réelle communion avec son Dieu. Parce que dans la communion qu'il a avec Dieu, Dieu va nous convaincre, Dieu va nous parler. Alors, quand j'ai vu cette soeur, quand je parlais du pantalon, au lieu d'aller prier Dieu, elle est partie là-bas écouter un peu, j'ai dit Seigneur, réellement comment est-ce que les chrétiens nous sont vraiment malades. Il dit, mais tu es ton père. Pourquoi ne pas aller à Jules dans ton père, dit Papa Yahweh. J'ai vu un monsieur là, il me dit que le pantalon là, c'est pas, tu ne veux pas ça. Dieu peut se révéler et te dire non, lui ma fille, je ne peux pas y voir. Même les parfums. Quand j'entends les chrétiens qui me disent, mais oui, dans la Bible, elle a laissé le parfum, elle n'a pas sur le Seigneur. Écoutez les raisonnements des chrétiens. Comme un jour, il y a un monsieur, j'étais en Côte d'Ivoire, je rentrais à la maison, il m'a interpellé dans mon véhicule. Il dit, boss, quelque chose pour aller boire là. J'ai dit, mon ami, mon argent n'est pas prêt dans le vin. Il dit, que tu dis quoi? Il dit que même tu dois changer l'eau en vin. Il me cite la parole. Pas parce qu'il veut connaître Jésus, mais parce qu'il veut satisfaire sa chair. Combien de chrétiens font ça? Combien de chrétiens vont citer les Écritures parce qu'ils veulent satisfaire le désir charnel? Et ils prennent des versets bibliques pour pouvoir alimenter ça. Ça, c'est un blasphème. Je vous le dis en vérité. Ça peut même, on n'est même pas loin du blasphème contre l'esprit quand on fait ça. Parce que la parole est de l'esprit. Donc tu prends la Bible pour justifier tes désirs charnels. Tu prends la Bible pour justifier ton cœur. Tu ne prends pas la Bible pour qu'elle te révèle ton cœur, mais tu prends la Bible pour asseoir les mauvaises pensées de ton cœur. Ah! Seigneur Jésus. Ce que les gens ne savent pas, je vous ai dit une chose qui est vraie. Le jour du jugement dernier, je vous ai dit ça. Tu seras dans ton box. Qu'est-ce qui va se passer? C'est elle que tu vas présenter. Avec le Saint-Esprit. Tu seras. Elle dit, ma parole, c'est elle qui me jugera au dernier jour. Mais c'est quand tu parles de la parole, il ne parle pas de la lettre. Il parle de la parole qui est esprit et vie. C'est pourquoi le chrétien qui a la révélation de la parole qui est esprit et vie, et qui marche sur la parole qui est esprit et vie, ne pourra jamais mourir. Amen. Jamais. Si un chrétien me va dans ça, c'est qu'il a suivi la lettre. La parole esprit et vie t'amène dans la vie. Et la lettre, tu sais pas pour la dire. Donc, ce que je trouve souvent dommage, vous savez, connaître Dieu, c'est apprendre à le chercher. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Apprendre à le chercher indépendamment des rassemblements que tu as avec les frères et les sœurs. Apprendre à le chercher seul à seul dans ta chambre. Apprendre à le chercher quand tu es au travail. Apprendre à le chercher, c'est ça. Voilà comment est-ce que Dieu vient se révéler à toi. Parce que Dieu voit en toi un cœur qui cherche encore à le connaître, et encore à le connaître, et encore à le connaître, et encore. Voilà comment Dieu vient se révéler à toi. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne t'arrête jamais de me chercher. Ne t'arrête jamais de me chercher.
Parce que quand tu t'arrêteras de me chercher, Satan pourra te faire sombrer dans la séduction. De me connaître déjà. Tu ne me connais pas encore assez. Et c'est vrai, je ne connais pas encore assez. Je ne connais pas encore assez. Même si je l'enseigne, c'est une grâce. C'est tout. Mais je veux encore mieux le connaître. Pourquoi je cherche à mieux le connaître? Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Plus je le connais, plus ma foi s'affirme. Plus je le connais, plus je suis inébranlable. Plus je le connais, moins Satan aura la possibilité de me renverser. Pourquoi je cherche à le connaître? Plus je grandis dans la lumière, plus mon discernement devient grand. Plus je rentre dans la lumière, mieux je vois. Et plus je vais contempler Dieu dans sa gloire. Plus je vais contempler Dieu dans ma relation personnelle avec lui. Plus je vais contempler Dieu dans ma communion avec lui. Plus je vais contempler Dieu dans mon intimité. Plus je vais le contempler. Plus je vais l'admirer. Plus il déteindra sur moi. Vous n'avez pas encore vu le principe de l'amitié? Pourquoi est-ce qu'un ami déteint sur l'autre? Parce qu'ils se fréquentent. Quand vous avez un meilleur ami, vous commencez à prendre ses habitudes. Pourquoi? Parce que vous le fréquentez régulièrement. Mais fréquentez Dieu. Fréquentez-le à travers les prières. Fréquentez-le à travers les jours. Fréquentez-le. Dieu est constant. Fréquentons-le régulièrement. Vous allez voir que nos vies vont changer. Nos vies vont changer. Aujourd'hui, il y a des choses. Je vous dis la vérité. Ma personne, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Mais c'est que je vous dis, je m'en fous de ma personne. Moi là, vous avez dit, moi, pardon, je vais aller au ciel. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous voulez aller au ciel? Je vais aller au ciel. Si le Seigneur me dit, va te chercher la rue à Paris, je vais aller. Je parle à tout le ciel, Seigneur. Tout sauf ça. Je sais pourquoi je vais sur moi, je suis prudent. Paul a dit, veille sur toi-même. Il a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je suis prudent. Tout ce qui veut m'empêcher de saisir le ciel. Arrête de moi, c'est comment je vais aller au ciel. Arrête de moi, quitte mon chemin, Seigneur. Quand vous regardez ce bas, Satan, quand tu t'es révélé, moi, tu es pas là. Maintenant, moi, je veux obéir à mon Dieu pour aller au ciel. Tu m'en empêcher pourquoi? Pourquoi? De quel mal? Tu t'es révélé, tu manges les fruits de ta rébellion, ça c'est ton problème. Moi, là où tu as été chassé là, moi c'est là où je m'en vais. Donc, vous savez, quand vous apprenez à faire du ciel une obsession, je me rappelle, je ne t'aime pas encore depuis, je dis Seigneur, que le ciel c'est mon obsession. De quelque chose qui vous obsède, vous êtes constamment en activité pour la chose, vous y pensez constamment. Et vous ne pouvez ne pas penser au ciel et ne pas vous sanctifier. Vous ne pouvez pas aspirer au sein de tout votre cœur et ne pas remplir les exigences qui doivent vous amener dans ce ciel. Ma plus grande aspiration, c'est le ciel, c'est de voir Jésus-Christ en ce jour. Ah! Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je t'aime. Tu as une maison là-bas. Il dit, Seigneur, c'est une maison. Je ne veux pas me contenter de ça. Moi, je vais encore chercher. Moi, je vais encore avancer. Mais si je me contente de dire que j'étais à ma maison là-bas, le monsieur là, l'autre monsieur là, il pouvait me prendre la tête. Mais regarde. On le connaît avec son nom. Donc, je vis comme si je n'avais rien dans le ciel. J'avance. Donc, je finis ainsi, alléluia. Le Saint-Esprit dit, apprends à me connaître. Afin de ne pas passer à côté du cœur que j'ai pas. Il dit, apprends à me connaître. Afin de rentrer dans la destinée que je t'ai préparée. Et d'accomplir le plan que j'ai préparé pour toi avant même que le monde ne soit créé. Avant que tu ne sois formé dans le sein éternel, dit l'Éternel, je te connaissais. Il avait un dessein glorieux pour Israël. Il avait un dessein glorieux pour Israël. Il les a retirés de la maison de la servitude pour les amener dans la maison de la joie, de la gloire, de la liberté. Mais à cause de leur incrédulité, faute de le connaître, Moïse l'a connu, Josué l'a connu, Caleb l'a connu.
Mais la majorité du peuple, ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est pourquoi ils ont murmuré contre lui. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est pourquoi ils se sont alliés à des femmes étrangères. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est pourquoi ils ont commencé à se plaindre quand il leur a donné la main. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. C'est pourquoi ils ont fait preuve de désobéissance dans le désert. Pourquoi? Il manquait de foi. Parce que dans le livre d'Hébreux 3, la Bible dit, voici, ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas voulu Dieu dans le désert. Ce Dieu pourtant, qui leur a montré sa gloire. Ce Dieu qui leur a défini sa puissance. Imaginez-vous. Je m'imagine. Non, l'homme est incrédule. La mer Rouge. L'océan Atlantique se forme. Toi, tu passes dessus. Tu marches. Mais arrive dans le désert, le Dieu qui a fait ça, il est même qui? Hein? Mais c'est qu'Israël a fait. J'aime beaucoup le film de Moïse de Charles Heston. Il y a des images, il y a un roman, ça parle tout. Comment c'est extraordinaire, c'est beau. L'attitude d'un homme de Dieu face vraiment à l'adversité. Moïse a ramassé le peuple et voilà comment traverser la mer Rouge. Mais comme toujours, partout dans la même nation de Dieu, il y a toujours des contestataires et des rebelles à la parole de Dieu. Donc dans le peuple là, il y a toujours un. Vous savez, nous les humains, on est toujours enclins à suivre les mauvais que de suivre le bon. La nature du péché, c'est ça. Quand le rebelle se lève, il a raison. Souvent un homme, c'est ça. Pas dans tous les contextes, mais tu peux dans les cas. Donc Dathan, qui était un rebelle fini, quand il arrive de la mer Rouge, le peuple est là. Voilà, la mer Rouge est devant. Ils avancent, ils vont mourir. Voilà les Égyptiens derrière. Moïse était concentré sur son Dieu, l'homme de foi. Dathan, l'incrédule qui se lève, il va provoquer Moïse. Dis-nous, Moïse, est-ce là le pays du lait et du miel? Le peuple a créé. Oh! Et il a rendu le premier. Dis-nous, Moïse, est-ce la terre promise? Moïse a dit que tu savais dans la terre promise, on voit la mer Rouge, c'est où? Moïse n'a pas le temps de ce monsieur-là. Et maintenant, il fait ça. Après, il se tourne vers le peuple. Il dit, n'est-ce pas en Égypte, on était bien? On avait les concombres. Le peuple dit, oui, ils ont oublié la chicotte de l'Égypte. Ils ont oublié la servitude de l'Égypte. Il dit, ouais, on était bien. Ah bon? Et pendant que Dathan dit ça, Moïse maintenant, vous allez contempler la gloire. Il est encore le premier à courir. Quand la mer Rouge s'ouvre, il est le premier à courir. Dieu dit, Israël n'est pas rentré dans les promesses parce qu'Israël ne connaissait pas Dieu. La méconnaissance de Dieu peut nous empêcher de rentrer dans les promesses qu'il nous a faites. Apprends à connaître ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, quand l'adversité viendra, tu verras. On triomphe de l'adversité parce qu'on connaît Dieu. Amen. Job avait une mesure de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il a dit à sa femme, quand tu ne dis pas qu'on dit Dieu mourant, on dit Dieu meurt. On n'a pas dit mourant. Il dit mais tu es insensé. Parce qu'il y avait une mesure de la révélation de Dieu qu'il avait que même ses amis n'avaient pas. Il connaissait son Dieu. Et il connaissait surtout la relation qui le liait à son Dieu. C'est surtout là. Pour le connaître son Dieu, il mesure, je connaissais sa relation. Donc, alors que ses amis viennent l'accuser pour dire qu'il a péché, je connais sa relation. Quand tu connais ta relation avec Dieu, Jésus a dit, qui de vous me convaincre de péché? Qui? Sa conscience est pure comme l'eau de roche. Quand tu marches dans une communion vraie avec ton Dieu,
Qui peut te convaincre? Même quand Satan vient t'accuser, tu connais ta relation avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es son enfant et que tu vis dans la communion avec ton Dieu. Amen. Amen. Mais, quand souvent les enfants de Dieu ne connaissent pas la relation avec Dieu, ils sont souvent ballottés à tout vent de doctrine. Et voilà où les fausses doctrines pourront amener beaucoup d'enfants de Dieu dans le feu de la géhenne. Ils sont les enfants de Dieu, mais ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que, faute de foi, ils ne sont pas enracinés en la personne de Jésus. C'est en ça que Paul parle d'être enraciné dans la foi. En fait, être enraciné dans la foi, on fait parle de s'affermir dans la révélation de ton Dieu. On va se lever à lui. Tu as arrêté? Non, c'est bon. Merci. J'entends le Seigneur qui dit dans mon esprit, tu dois me connaître. J'entends le Seigneur qui dit, tu dois me connaître. J'entends l'Esprit de Dieu qui dit, de restaurer. Je parle de restauration. Mais il dit, tu dois me connaître. Il dit, les temps sont finis. Tu dois me connaître afin d'échapper au châtiment terrible qui est en train d'arriver sur la terre. Le Seigneur nous dit à une personne ce matin, cet après-midi, me donne l'image de Noé. Et il dit à cette personne, sais-tu pourquoi Noé a bâti l'arche? L'arche qui a été pour lui son salut et celui de sa famille. Et le Seigneur te dit, parce que Noé me connaissait, c'est de la révélation qu'il avait de moi, qu'il a pu échapper, que j'ai amené sur la terre. Le Seigneur te dit, Noé n'était pas le seul homme sur la terre, même s'il y avait des géants, il y avait des néphilim, il y avait des hommes qui étaient nés des relations avec des démons. Il y avait aussi des simples humains sur la terre. Ces humains qui étaient comme des fils pour lui, faute de le connaître, ont péri avec la génération que Dieu a détruite. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils n'ont pas préparé leur arche. Le Saint-Esprit dit, pour préparer l'arche de ton enlèvement, tu dois me connaître. Tu dois me connaître. Et j'ai une image dans mon esprit où je vois rendez-vous. Et le Seigneur dit à quelqu'un cet après-midi, prends des rendez-vous avec moi. Il dit, beaucoup disent, mais Dieu est partout. Dieu remplit les cieux et la terre. Il dit, oui, c'est vrai. Le Seigneur te dit, quand un homme, même si un homme marche partout avec sa femme, ils ont toujours un temps où ils vont dans l'intimité. Et dans l'intimité, ils ne sont pas au vu et au-dessus de tous. Dans l'intimité, ils sont dans le lieu secret. Et il dit, c'est ça qu'il recherche avec toi. Le lieu secret. Parce qu'il veut te parler. Parce qu'il veut te parler. Parce qu'il veut te montrer la voie véritable. L'Esprit de Dieu dit, il y a quelqu'un, tu es là. Et les choses auxquelles tu aspires. Et les choses que tu cherches. Le Seigneur te dit, tout ce que tu cherches, c'est en moi. Et c'est en moi seul. C'est en moi seul. La seule qui est la limite, vous avez des jougs pesants. Le Seigneur va briser. Je vois des jougs pesants sur vous. J'ai cette parole où le Seigneur dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Je vois comme si le Seigneur lui donnait du repos à ton âme.
Tu as traversé ce qu'on appelle ta vie n'a jamais été de tout repos. Il y a quelque chose de spirituel, même lié à tes origines, qui font que trouver la stabilité, c'est compliqué. Trouver la quiétude. Le Seigneur veut te libérer de ça. Afin que tu connaisses la véritable paix, la joie, le sourire, le bonheur. Dans ta famille, il y a une malédiction qui amène souvent la tristesse. Qui produit font que les gens doivent pas être joyeux. Il faut qu'ils soient tristes. C'est une malédiction. Le Seigneur dit, connais-moi. Et c'est parce que tu me connais que j'agirai dans ta vie. Que je ferai pour toi ce que la main de l'homme ne peut pas faire. L'Esprit de Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, dit le Seigneur, je l'accomplis. Amen. C'est cela qu'il a déclaré dans le livre de Apocalypse 19. Il s'appelle fidèle et véritable. Je vois des chaînes qui sont en train de se casser dans le spirituel. Je vois des chaînes qui se cassent. Je vois des chaînes au pied. Des chaînes qui se cassent. Des chaînes morales. Des chaînes qui se cassent. Parce que les personnes qui sont là, le Seigneur dit, je vais t'amener plus loin. Mais les chaînes que tu portes te retiennent captif. Tu es retenu par les chaînes dans le monde spirituel. Le Seigneur va briser ces chaînes afin que tu puisses prendre ton envol. Sur les chaînes. Et j'entends enfin le prix. Je connais les projets que j'ai préparés pour toi. Projet de paix, paix et non de malheur. Afin de t'assurer un avenir. Afin de te donner un avenir de l'expérience. J'entends le Seigneur qui dit, attache-toi à moi. Comme une épouse à son époux. Il dit, attache-toi à moi. Il dit, je n'ai jamais déçu tous ceux et toutes celles qui sont attachés à moi de tout leur cœur. Ariane, le Seigneur parle de toi. Le Seigneur me dit de te dire, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Je vois un nuage noir au-dessus de ta tête. Le Seigneur dit, Satan te réclame. Parce que le Seigneur dit, il y a une force que j'ai mise en toi qui dérange les gens. Une force de le Seigneur qui l'a mis en toi. Mais j'entends dans mon esprit, arrête de t'appuyer sur les autres. Le Seigneur me dit de te dire que c'est lui, Jésus-Christ, qui est ton salut. Amen. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est ta providence. C'est lui, Jésus-Christ, qui est ton maître, ton enseignant, ton Seigneur. Et il dit, si tu viens me chercher dans l'intimité la plus profonde, oui, je me révélerai profondément. Et j'accomplirai mes desseins dans ta vie, le Seigneur. Parce que le Seigneur, il va détruire les desseins du diable. Satan te réclame un certain niveau. Satan te réclame.
Le Seigneur me donne ce passage pour toi. Jean 3, 23. Leur vie. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vas venir dire ça. Cherche Dieu en esprit. Et quand tu vas arriver au moment donné, tu vas sentir des poids qui partent de toi. Parce que Christ est le libérateur. Alors que je suis là, vous savez, quand on est sur l'autel comme ça, en fait, l'onction de Dieu fait de nous ce qu'il veut. C'est le Dieu David qui est là. J'entends dans mon esprit, je suis le seul chemin. Pourquoi est-ce que le Seigneur te dit ça? Moi, qui c'est que j'entends. Le Seigneur dit, je suis le seul chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Le Saint-Esprit te dit, Jésus-Christ est le seul chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Le Seigneur me dit de te dire, David, je vois comment est-ce que Satan est déjà venu te réclamer plusieurs fois. Comme Pierre dans sa faiblesse. Et Jésus a dit, j'ai prié afin que sa foi ne défaille pas. Le Seigneur dit, son serviteur se tiendra debout parce qu'il a le pouvoir de la fermer. Tu vas lever les mains dans le ciel, alléluia.